tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Sentiers de la foi chrétienne où nous allons réfléchir sur Pas à l'abri. Ce fut une rencontre avec ma grand-mère pendant une balade qui me raconta une histoire triste. C'était dans l'histoire d'un homme qui se réclamait une certaine religiosité de prophète. Et celui-ci avait gagné la confiance d'une famille chrétienne. La maman avait tellement fait confiance à ce prophète qu'elle ne s'imaginait pas qu'il jouait un double jeu avec sa fille qui avait à peine 13 ans. Alors, ce prophète harcelait la jeune fille et voulait avoir un rapport sexuel avec elle. La jeune fille ayant avisé à sa maman de cette réalité, sa maman n'étant pas convaincue que cet homme était capable d'une telle chose, va faire taire la chose. Seulement, lorsque cet homme sera surpris en flagrant délit, que la maman sera convaincue qu'en réalité, cet homme n'était pas un véritable prophète, mais était un imposteur. Alors ma grand-mère me dit, les prophètes d'aujourd'hui ne sont plus des prophètes, tous sont des escrocs et courent auprès des biens matériels. Ce jour, j'étais rentré très triste, n'ayant mot dire, mais en rentrant, une idée me vint en esprit. Et je me souviens des paroles de Jésus dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 15, où il dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Une image très profonde qui visualise la scène d'un troupeau de brebis à laquelle s'infiltre un lion qui se camoufle en brebis, qui a ciblé sa proie, et après que celui-ci ait trouvé une faille, tombe, plonge et dévore cette proie. Image très profonde. Ça décrit la réalité qu'a fait cet homme. Alors, nous ne sommes pas à l'abri, mais comment reconnaître ce style de personne? Le verset 16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? À leurs œuvres, on les reconnaîtra. Mais une autre question se pose. Devrons-nous attendre que l'acte soit consommé avant de témoigner de la véracité d'un prophète? Alors, le sage Salomon nous propose une chose très importante. Il parle donc du discernement. Nous sommes dans Proverbe, le chapitre 8, et nous allons considérer le verset 12 où il est dit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Vous comprenez donc que il est important pour être à l'abri qu'il faut avoir le discernement, qui est cette capacité de connaître, de connaître le bien et le mal. Et ce discernement ne nous est donné que par l'Esprit de Dieu. Il faut donc être en communion perpétuelle avec Dieu lorsqu'on fait face aux gens qui se témoignent d'une certaine religiosité. Prions. Dieu notre Père, tu aimerais que nous puissions être à l'abri des faux prophètes. Aide-nous, Dieu, à avoir le discernement et accompagne ta volonté dans nous. Au nom du Saint Jésus. Amen. Quel que soit le temps que j'ai mis loin de toi, aujourd'hui je reviens dans ta maison. Quels que soient les jours que j'ai passés loin de toi, ô Seigneur, accepte-moi. Et s'il m'arrive